Dans les années 30, la bande dessinée connaît une émergence en ce qui a trait aux super-héros et à la propagande de guerre. Des super-héros tels que Batman, Superman, Wonder Woman, Iron Man, Thor et bien sûr Captain America sont utilisés afin de défendre les idéologies américaines. Depuis le début des années 2000, plusieurs des super-héros de la culture populaire ont droit à leur long métrage au grand écran. Mis à part ces super-héros, des bandes dessinées comme The Walking Dead et iZombie ont aussi droit à leur propre série télé. Profitant de cette émergence dans la culture populaire, des amateurs de bandes dessinées, de films, de séries télé et bien plus se donnent rendez-vous dans les conventions mondialement reconnues du Comic-Con. En plus de cette émergence dans les médiums, plusieurs jouets, figurines, vêtements, décorations et autres produits dérivés sont vendus à travers le monde. Enseignant de cinéma à l'Université de Montréal, Pierre Chemartin est historien et spécialiste de l'histoire des bandes dessinées et des romans graphiques adaptés au grand écran. C'est dans les locaux de l'UDM que nous avons eu la chance de le rencontrer. Les premières adaptations de super-héros au grand écran, c'est des années 40. C'est les adaptations des aventures de Superman par les frères Fletcher. Propriétaire du commerce La Boîte à BD situé à Laval, Jean Marquis est un passionné de la bande dessinée depuis l'âge de 7 ans. Dans le but de nous partager sa passion, Monsieur Marquis nous a accueillis parmi les nombreuses bandes dessinées et figurines de son commerce. Les héros, c'était des gars. Les années 40, c'était ça qui était mis en branle. Puis ça a beaucoup changé dans les dernières années. Là. Mais tous les gros personnages étaient tous masculins là, à l'époque. Là. À part, peut-être, le bon exemple à citer, c'est le Big Three qu'ils disent, là, le Batman, Superman, mais il y avait la Wonder Woman. Là. François Côté-Lemay est l'un de ces nombreux amateurs de bandes dessinées, de films et de séries télé. Grand adepte du Comic-Con, François y retourne chaque année depuis plus de 5 ans. C'est donc dans son univers de fanatique de bande dessinée que cet étudiant de cinéma nous y reçoit. Depuis de nombreuses années, les super-héros évoluent au cours de leur publication. Ils ont eu une belle évolution aussi. Là. Au début, c'est tout le temps les mêmes histoires là, d'origine, là, avec la personne qui a pas de pouvoir. Puis là, il faut qu'il perd ses parents, puis là, il se bat contre le méchant, puis il gagne, puis là, il se rend compte qu'il peut être un super-héros, puis il devient un super-héros à la fin. Les deux plus grands vendeurs de bandes dessinées de super-héros sont Marvel et DC Comics. Ce sont les deux franchises qui comptent le plus d'adaptations au cinéma. Le coup de la rivalité Marvel et DC, il y a, comme moi, j'ai grandi avec les bandes dessinées de Marvel. Fait que c'est ça que j'ai eu dans les mains en premier. Je pense que c'est les trucs qu'ils ont découverts dans leurs mains quand ils étaient plus jeunes. Tous les personnages de DC Comics sont dans mes préférés là, parce que ils sont plus... c'est comme des dieux, ces personnages-là, tellement ils sont puissants. Comparé à Marvel, où est-ce que c'est plus des humains qui ont des pouvoirs, puis ils ont des problèmes, puis des affaires de même, puis ils se demandent si être un héros est vraiment important. Dans les années 90, on observe un tournant. Et ce tournant commence avec l'adaptation des aventures de Batman par Tim Burton. Quand une BD est produite au cinéma, au préalable, les premiers Spider-Man, les premiers X-Men, à la limite Blade, il y a eu un impact. Ça a été chercher une partie de la clientèle qui avait oublié ou qui avait été désintéressée de la bande dessinée. Puis là, ça leur a montré que les choses étaient encore là et vivantes. Puis ils ont le goût de redécouvrir ça. J'apprécie plus l'adaptation au cinéma des bandes dessinées, parce que le cinéma, c'est un média que je connais plus, puis qui est plus facile pour moi à comprendre. Mais c'est tellement deux médias différents qu'ils ont toutes leur pour puis leur contre. Là. Comme dans les BD, ils font des choses vraiment plus étranges qu'au cinéma parce que leur auditoire, ils n'ont pas besoin d'essayer de plaire à tout le monde. Là. Batman, qui est un personnage qui a toujours eu beaucoup de succès. Dans le cas de Superman, c'est beaucoup plus compliqué. Dans le milieu, il y a des blagues qui circulent en fait sur l'impossibilité d'adapter les aventures de Superman sur grand écran. Parce que Superman a le problème suivant, c'est qu'il est trop super. Et quand on est trop super, on fait de très mauvaises aventures cinématographiques. Ce que je pense du nombre grandissant de bandes dessinées adaptées au cinéma, personnellement, je trouve ça merveilleux. Là. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup là, d'avoir un film de super-héros, un film de bande dessinée à chaque mois ou presque à chaque 2 semaines. Dans les années 2000, il y a un changement de ton de nouveau.
qui est essentiellement lié au succès de l'adaptation de certaines séries au cinéma. Je pense notamment à X-Men et à Hulk, et puis à Spider-Man. Là, il y a vraiment un changement de vitesse. Mais après ce premier impact-là, je te dirais que oui, ça peut apporter un peu un intérêt, mais c'est moins fort que ce que j'ai vu auparavant. Là, peut-être où ce qu'il y a un changement, c'est quand ça va chercher des personnages qui étaient, à prime abord, inconnus de Monsieur Tout-le-Monde, comme les Gardiens de la Galaxie. Comme il y a un gros événement chez Marvel qui s'en vient là, avec Captain America, fait qu'ils ont fait ils l'ont rendu méchant. Fait que là, ça va attirer l'œil des gens, puis les gens vont revenir vers ce personnage-là. Fait que les codes de popularité, ça monte et ça descend. Il doit y avoir quoi, 50% des films au cinéma, des blockbusters, que c'est des films de super-héros. Fait qu'en ce moment, c'est ça qui fait rouler l'économie. Les conventions telles que le Comic-Con ont vu le jour grâce à des rassemblements de fanatiques de bande dessinée qui se rencontraient dans le but de parler des numéros qu'ils avaient lus, ainsi que des univers et personnages qu'ils affectionnaient. Le Comic-Con est la convention la plus primée par les amateurs de bande dessinée, de films, de jeux vidéo et de plusieurs autres univers. De nombreuses conférences et rencontres sont organisées avec des acteurs et des dessinateurs de ces univers. De plus, une quantité incalculable de kiosques sont présents sur le plancher de la convention afin de vendre des bandes dessinées, des figurines, des chandails et des objets de collection. Depuis plusieurs années, nombreux Comic-Con sont installés partout en Amérique, et maintenant Québec et Ottawa en font partie. Honnêtement, ça les fait exploser, là. Il y a eu une première grosse vague qui a fait grandir les Comic-Con avec Twilight, qui a été rentré dans les conventions. Les gens attendaient le matin même pour aller à un panel, mais à cause de Twilight, il a fallu qu'ils attendent 2 jours avant, parce que les fans de Twilight, ils attendaient 2 jours avant. Fait que là, c'est rendu le standard pour attendre aux conventions, 2 jours avant. Il y a une tradition qui est assez étrange quand tu le vois comme ça. Ça s'appelle du cosplay. Le cosplay est venu de la tendance de se déguiser en ses personnages favoris. Le but est d'interpréter ce personnage comme si vous l'étiez. Dans cette tradition, les adeptes passent plusieurs heures à confectionner leurs costumes, en réalisant les plans et en achetant leurs propres matériaux. Lors des conventions, les gens déguisés se font prendre en photo et discutent de ce personnage avec les autres adeptes. C'est du cosplay, c'est costume and play. En plus des adaptations cinématographiques des bandes dessinées de super-héros, de nombreuses séries télévisées font apparition sur plusieurs chaînes. Ils ont parti de un super-héros, se sont rendus avec 4 séries. Ça, c'est à un poste. La série télévisée Gotham est centrée sur l'univers de Gotham City où Batman, le Joker, Harley Quinn, James Gordon, Catwoman et plusieurs autres y vivent. Dans la série, l'histoire et l'enfance des personnages y sont explorés avant même qu'ils ne deviennent les justiciers et criminels que nous connaissons aujourd'hui. La série, en fait, vaut surtout pour ces personnages de méchants, en fait, qui sont vraiment tous plus extraordinaires les uns que les autres. Et donc, chaque saison est organisée autour d'un super méchant ou d'une super méchante, en fait. J'aime beaucoup iZombie. C'est tiré d'un roman graphique, en fait, serialisé. C'est un personnage de médecin qui devenait zombie du jour au lendemain et qui avait besoin de se nourrir de cerveau à tous les jours, donc pour survivre. Sur Netflix, récemment, on a pu voir les aventures de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, bien sûr, qui sont des personnages importants dans l'univers Marvel, mais un petit peu secondaires par rapport aux Avengers et à Spider-Man. Ces séries, en fait, je crois, sont en train de complètement relancer ces adaptations cinématographiques. Les bandes dessinées connaissent une émergence depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Les adaptations au cinéma de ces bandes dessinées sont une effervescence économique et populaire. Le milieu est de plus en plus en vogue et est même devenu une mode pour les jeunes et pour tous ceux qui ont gardé leur cœur d'enfant.